Bonjour à tous, je suis Aurélie, formatrice en réseaux sociaux, spécialiste Instagram, YouTube et LinkedIn. J'écris Doptacom pour vous faire découvrir ou redécouvrir les rouages des réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'interviewe Clément et Othman, les fondateurs du réseau social Lone, le premier réseau social dédié aux télétravailleurs. Si vous voulez suivre les coulisses d'une coach en réseaux sociaux, je vous invite à nous rejoindre sur Instagram et Facebook. Tous les liens sont directement dans la description de cet épisode. Pour ne manquer aucune vidéo, tuto et interview, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Doptacom. Très bonne écoute. Bonjour Clément et Othman, bienvenue dans le podcast. Salut. Merci de nous avoir invités. Bah ouais, avec plaisir. En plus, c'est la toute première interview que je fais avec Doptacom. Petite précision, c'est la toute première vidéo de la chaîne YouTube de Doptacom, mais c'est la 5e vidéo parce que j'en ai déjà fait 4 sur Instagram. Voilà, je vous laisse tout de suite poursuivre l'interview. Voilà, donc je vais commencer par vous demander de vous présenter donc un peu aux auditeurs rapidement. Ok, je m'appelle Othman Aleyadi, j'ai 23 ans et je suis développeur web freelance pour une entreprise canadienne. Clément Foltran, 23 ans. Je suis également développeur. Je suis un peu moins spécialisé. Je fais un peu de DevOps, un peu de front-end et un peu de back-end. Voilà, et je travaille pour une société qui s'appelle Anesia, qui vient d'être rachetée par ATM. Ok, donc vous, en fait, vous êtes tous les deux développeurs. Exactement. Et vous m'aviez dit aussi que vous êtes connus à l'UT. En deuxième année d'IUT, parce que la Ouais. première année, Clément, il l'a fait à Calais, ouais. Et cette deuxième année, il l'a fait à Orsay et on s'est rencontrés là-bas. Et au dernier semestre, on était dans la même classe en Ok. web et depuis, on s'est pas lâché. Donc en fait, ça a tout de suite matché entre vous. Voilà. En fait, Ouais, on a découvert ça plus à 42. Parce que, ouais. en deuxième année, moi, je voulais absolument faire 42, donc j'avais fait une présentation en cours sur 42. Et avec Hotman, on s'était dit qu'on le ferait ensemble. Oui, oui. En fait, moi, j'avais envie de faire l'école 42 avant mon IUT. Et mon grand frère qui est dans l'informatique m'a conseillé de faire un IUT avant de faire l'école 42, euh, ce qui était intelligent de me conseiller. Et en fait, quand on a vu avec Clément que tous les deux, on avait envie de faire l'école 42, on s'est dit, ben, on l'a fait ensemble. Au moins, on se connaît déjà et on se lance dans l'aventure, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. On est venu, enfin, on a commencé à deux et après à la piscine, on a commencé à rencontrer des gens, etc. Et on s'est fait un groupe d'amis à 42 qu'on a continué d'avoir durant tout notre cursus à 42, quoi. Mais du coup, juste pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sauraient pas ce que c'est, donc l'école 42, est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots ce que c'est en fait? On pourrait même limite faire une émission là-dessus, un podcast. Ah ouais. 42, Juste en quelques mots alors. en quelques mots, 42, c'est une école qui a été créée en 2013. C'est basé sur le peer-to-peer learning, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prof. On a juste des exercices et on apprend entre nous. Et la sélection est assez rude. On est presque 1000. Alors, à la sélection, ils en prennent que 300 et ça dure un mois. Bon, c'est très intensif, c'est 7 jours sur 7. Le week-end, on a des projets de groupe qui durent 48 heures où c'est plutôt dur, ouais. Ouais, j'imagine. Et voilà, donc vraiment, ça soude, quoi. C'est comme si on avait fait, je sais pas, le service militaire ensemble. C'était assez dur. On Ouais, a c'est passé ça. des épreuves comme on peut en passer, je sais pas, quand on entreprend, on traverse plein d'épreuves et 42, honnêtement, je, je sais que nous deux, on est fait pour bosser ensemble, quoi, maintenant. Ah, Voilà. génial. Mais du coup, juste avant de parler de votre projet, c'est sur combien de temps du coup l'école 42 et ça forme à quel métier? Vu qu'on n'a pas de prof, on fait nous-mêmes notre emploi du temps. Donc, ça peut durer 2 ans, 3 ans, comme 5 ans, en fait. Ok, donc en fait c'est 100% C'est en e-learning. fonction de comment tu avances. Ok, ah mais c'est super ça, d'accord. En fait, Oui, ça va enlever les standardisations qu'a imposé l'école.
chaque élève n'est pas pareil. Il y en a qui vont avancer très vite, il y en a qui vont avancer moins vite. Et au final, on se rend compte à 42 que cette disparité entre chaque personne, elle s'efface parce que ceux qui vont plus vite vont pousser vers le haut ceux qui vont moins vite. Et du coup, on s'entraide. Et au Ah, final, personne génial. n'est perdant parce que même si toi, tu es plus fort qu'un autre, en expliquant à cette personne, et bah, toi aussi, tu vas t'améliorer. Donc, c'est un cercle extrêmement vertueux qui est bénéfique à tout le monde, même sans professeur. C'est... Ok. Enfin, c'était une Et expérience formidable, franchement. ça a été créé par qui cette école? Je crois que ça a été créé par quelqu'un de connu, non? Ouais. Xavier Niel, le Ah fondateur bah de oui. Free. Ouais, le fondateur de Et, Free, ouais, c'est ça, exactement. ouais. Ok. Et du coup, ça forme à quel métier ou plutôt à quel domaine? Enfin, en vrai, c'est compliqué comme question parce que l'école 42, elle te forme à te débrouiller tout seul dans n'importe quelle circonstance. Ok, d'accord. C'est-à-dire, tu peux très bien avoir fait l'école 42, ne jamais avoir touché, par exemple, au développement web et commencer à faire un stage en web et très bien te débrouiller et après signer un contrat. C'est totalement possible. Et on a des exemples dans nos groupes d'amis qui ont fait la piscine sans avoir codé avant et qui Oui. ont maintenant un CDI dans une boîte après 1 an et demi, 2 ans à 42. Waouh, d'accord. Donc en fait, ce que je comprends, c'est un peu à la méthode américaine, quoi. C'est ça. Et en fait, vraiment, ce qui est impressionnant, c'est que, en fait, on se rend compte en faisant 42 qu'on est capable de tout faire. Parce Mm. qu'aujourd'hui, avant où la connaissance se situait dans les livres, il fallait débourser de l'argent pour accéder à la connaissance. Et en fait, 42 part du postulat que si tu veux apprendre quelque chose, bah, le cerveau du monde est sur Internet. Il suffit de demander à Google et tu peux apprendre les choses. Il suffit juste d'apprendre à apprendre, apprendre à chercher. Et ça, c'est difficile parce qu'au final, on se rend compte que l'école nous a mis dans une position de passivité où on attendait la connaissance du prof. Maintenant, avec un peu de recul, je me revois, moi, en tant qu'élève au lycée, et je prenais jamais d'avance. J'attendais qu'on me dise comment finir l'exercice ou comment on fait ça. Et ça, c'est ce qui a changé beaucoup de choses dans ma manière d'apprendre et d'aborder les problèmes. Mm. Ouais. Merci. C'est super intéressant que tu en parles parce que justement, je voulais vous demander en fait si en faisant l'école 42, ça avait changé un peu votre manière de penser. Ah, mais carrément, carrément. Mais dès la piscine, en fait, il y a le avant piscine et après piscine. J'ai C'est quoi la totalement changé piscine? dans Excuse-moi, ma mais en fait, manière du de coup, moi, je penser. connais pas du tout l'école 42, donc je sais pas du tout ce Ah, que ok. c'est que la piscine. C'est c'est le concours d'entrée pour entrer à l'école. En fait, c'est le concours qui Et dure l'anglais? 1 mois. Et voilà. Ah Ok, ouais, c'est... d'accord. Donc c'est un peu le, comme on dit, un petit peu le bassin d'entrée, c'est ça, c'est. C'est pour dire que bah, faut se jeter à l'eau. Ça va être un mois de sélection où il y en a plein qui vont se noyer, mais il va falloir aider certains à pas se noyer. Il y en a qu'on ne pourra pas sauver parce qu'on est trop. Et c'est vraiment c'est un bout de camp, quoi. C'est vrai qu'il y a vraiment ma vie avant la piscine et ma vie après. Et je pense D'accord. qu'on peut le dire tous les deux. Ah ouais, La je pense piscine, que vraiment, même je pense que la majorité des étudiants à 42 diront la même chose, même que, enfin, ça change un homme ou une femme de faire la piscine. D'accord, ok. Bon, Et en vrai, on pourrait pas t'expliquer, ouais. enfin, je sais pas, c'est tellement fort comme moment et tellement intensif que, ouais, c'est inexplicable. Ok, ouais, ça a l'air tellement intense en fait, parce que moi j'entendais juste parler de l'école 42 de nom, tu vois. Mais en fait, comme je connaissais personne qui avait fait l'école 42, du coup je savais pas vraiment ce que c'était en fait. D'accord. Du coup, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que avant de faire l'école 42, vous étiez déjà entrepreneur ou c'est venu au moment où vous avez fait l'école 42? c'est une On bonne l'est- question. on l'était avant, on l'était avant. Je sais pas si tu te souviens, Clément, quand on s'était vu après notre stage d'IUT et on avait un espèce de projet sur Netflix, un espèce de Netflix, mais des jeux vidéo. Et on s'était fait un rendez-vous. On avait noté plein de trucs et on était prêt à coder. On était trop déterminés à faire ce projet-là.
Mais on n'était pas déjà à 42? Non, non, on n'était pas à 42. C'était juste après notre stage. Je me souviens que c'était juste après notre stage. On allait récupérer nos diplômes ou rendre. Ah ouais, ouais, Euh, non, mais de toute façon, même, oui, on l'était déjà un petit peu, je pense. Ça se voyait en cours, on prenait des initiatives, on était pas mal déjà passionnés par ce qu'on faisait. mais on connaissait rien en fait. Je pense qu'on était déterminés à faire un truc. On avait un peu cette fibre-là, mais on connaissait rien tout simplement. On était très, très Peut-être naïfs. moins autonome aussi, je sais pas. Oui, je pense qu'on avait l'envie, mais ça s'est dessiné vraiment à 42, tout ça. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Parce qu'on a eu Ah! une montée en compétences, bah, moi, que je dirais phénoménale, hein. 42, ça a été la montée en compétences énorme. Et c'est vrai que peut-être à la fac, c'était un peu lent pour nous, parce qu'on avait plein de matières annexes qui nous intéressaient pas forcément. Donc, c'est ouais, c'est vraiment 42 qui nous a rendus entrepreneurs. Ouais. Les deux. À vous entendre, j'ai tellement l'impression que l'école 42, c'est vraiment une révélation en fait pour les personnes qui ont un peu cette fibre entrepreneuriale, Ah mais qui ouais, Ouais, savent bah, pas trop comment, par où commencer, comment se lancer, etc. Est-ce que je me trompe ou pas? ouais, ouais, c'est ça. Et en vrai, l'école 42, c'est tellement, enfin, j'ai envie de dire, tu rencontres des personnes de tout horizon, de toute origine. Et voilà, cette première partie touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté jusque-là et merci Clément et Hotman pour leur temps et leur expertise. Vous retrouverez bientôt la deuxième partie. Alors restez connectés. À très bientôt.